Bonne Saint-Valentin Capricorne, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous in love pour la Saint-Valentin, mi-février. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir vos signes, vos placements importants. Oh, Bibi! Le remède du cœur. Oh, the cure! Oh, oh! La décision. Oh, yeah! Je pense que vous avez vraiment fait ou vous êtes en train de faire vraiment un regard introspectif sur qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que maintenant, on dirait que la prochaine décision ou la décision qui s'en vient va être vraiment une décision pour votre bien. Remède, là, c'est pas juste de dire « Ah, j'ai guéri, j'ai regardé les choses, j'ai fait introspection », mais c'est aussi de dire des fois, les affaires que je faisais qui marchaient peut-être pas avec mon alignement, qui n'étaient pas nécessairement pour moi. Puis je pense que la décision maintenant va être faite plus avec vous en tête. En place que ce soit toujours l'autre. C'est comme si ça va être, ou sans dire que vous pensiez toujours à l'autre sans penser à vous nécessairement, là, mais ça va être plus dans une décision d'espace cœur. C'est comme cœur, mais avec un petit peu de tête. Tu sais, c'est pas juste de dire comme ah, mon Dieu, c'est juste, moi je me fais juste guider par mon cœur parce que ça, c'est impossible que ça marche. Mais non. Faut avoir une certaine, tu sais, Capricorne, il y en a une logique, on s'entend là. Capricorne Lune, je le sais. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que maintenant, tu sais, 6, 26, bon, je sais que ça fait 8, mais c'est quand même qu'il y a du 6, là. De l'alignement. De prendre une décision qui est bonne pour nous. Quand le tarot confirme exactement ce que je viens de dire, avec les oracles. Donc, pendant un certain temps, c'est comme si vous essayiez, puis je pense, vous avez essayé de, sans dire vous plier à l'autre, mais plus, c'est comme si vous étiez, soit que vous vouliez pas regarder en l'intérieur de vous pour dire comme, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, ou qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vivre comme expérimentation, comme expérience, ou whatever. Puis c'était comme si vous laissiez soit le temps filer, ou soit comme de vous changer, de moduler comment vous vous sentiez par rapport à l'autre. À la place d'être comme si je me regarde vraiment, là, ça n'a pas d'allure. Il faudrait que je parle, il faudrait que je fasse une action, il faudrait que je bouge de là. Bouge là! Mais c'est comme si... je sais qu'il y a 95% qui n'ont pas compris la référence que je viens de faire, mais c'est pas grave. Et c'est nul et vieille. Mais c'est comme si là maintenant, cette période d'auto-sabotage, c'était d'auto-sabotage. C'était aussi de la dépendance affective. De rester dans un espace cœur, que ce soit un couple ou pas, là, mais clairement on dirait que c'est un couple qui marche plus, et de moduler comment on se sent parce qu'on dit oh non, j'aime mieux être avec cette personne-là qu'être seule. J'aime mieux pas dire vraiment qu'est-ce que je pense puis qu'est-ce que je veux, parce que ça va faire encore une crise, ça va faire encore une chicane. Ça, c'est de la dépendance affective parce que tu modules comment tu te sens, tu t'empêches de vivre ou de dire exactement ce que tu veux par la peur de la réaction de l'autre. C'est de la dépendance affective, ça. Ah, je sais, on s'est fait dire que la dépendance affective, c'est juste du monde qui était comme « il faut que je sois en couple ». Non, c'est vraiment pas ça. Puis tu vois que le 4 de couple, c'est comme si la décision d'avoir changé ou d'arrêter de s'auto-saboter ou peut-être d'accepter des personnes qui sont pas super saines autour de nous, des personnes qui nous manipulent, des personnes qui nous disent qu'est-ce qu'on veut entendre, puis que dans la réalité, puis dans les actions, c'est vraiment une autre chanson. Je pense qu'il y a ça, une certaine prise de décision par rapport à ça, de dire comme je vaux plus que ça, je veux plus vivre cette expérience-là parce qu'à quelque part, qu'est-ce que j'en retire? Être en couple, c'est supposé d'être le fun. C'est supposé d'être une expérience grandissante. C'est supposé de construire quelque chose. Fait que tu sais, je pense que c'est ça que vous avez regardé, puis c'est ça que vous avez pris en considération. Des fois, les décisions qu'on prend, c'est pas parce que c'est une décision qu'il faut prendre qu'on se sent bien avec cette décision-là tout de suite. Des fois, il faut prendre des décisions pour notre bien,
hein, pour qu'on se sente mieux, mais le sentiment de mieux se sentir vient un peu pas immédiatement, parce qu'il y a quand même une période de transition, puis il y a aussi une période de prendre conscience que peut-être on s'était fait des idées sur l'autre personne. Donc, ici, on a le 2 d'épée, le 10 d'épée et le pape, hein, qui, je crois, ça c'est l'autre, une figure très autoritaire, hein, de qui on apprend beaucoup. Merci pour la leçon. Mais maintenant, je le vois. Faut le dire, je peux pas dire que j'aime la combinaison du 2 d'épée et du 7 d'épée. Avec le 10 d'épée. Maintenant, j'étais comme des mots, des guidances super positives qui mettent, mais regarde, il faut passer par là des fois. Faut regarder les personnes comme elles sont, à la place peut-être de les mettre sur un piédestal puis d'idéaliser. Il faut des fois aller regarder vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'être avec ces personnes-là. Ici, Murder of Crows va vraiment vous le montrer. C'est quoi peut-être être avec cette personne-là? Bon, c'est peut-être drastique, c'est peut-être pas de même pour tout le monde, mais c'est quand même une énergie du 10 d'épée qui est la trahison. Des fois, c'est de l'auto-trahison, de pas vouloir voir vraiment la personne comme elle est. Puis... Tu sais, le pape, moi, j'ai rien contre. Ben, le vrai pape, oui, là. Mais dans le tarot, non. C'est vraiment une carte très stable, mais très traditionnelle. Très en position vis-à-vis quelqu'un qui est représenté par le 2 de Pentacle. C'est quelqu'un qui prend peut-être avantage de cette position-là. Qui est quand même d'un point de vue supérieur. Parce que peut-être que l'autre laisse cette personne-là être supérieure. Mais là, je pense qu'on va voir les choses comme elles sont, hein, le remède. La décision. OK? Parce que, là, je dis pas, là, les personnes qui sont bien dans leur couple sont comme, oh my God, qu'est-ce que t'as... Non! Je parle vraiment aux personnes qui savent, qui sont déjà allées regarder dans leur cœur, puis sont comme... Il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il me semble que ça devrait être plaisant. Tu sais, puis oui, je sais que la Terre est en train d'exploser, puis que la société, c'est de la merde, mais justement, avec la personne avec laquelle tu es supposé d'être le plus toi-même, malgré que tu devrais l'être avec tout le monde, mais regarde, on va regarder la réalité de la société, là. Avec la personne avec qui tu es la plus intime, si t'es pas capable d'être toi-même, d'être confortable, puis t'aimes mieux croire les mensonges peut-être, ou la manipulation, ou qu'est-ce que tu dis toi-même par rapport à cette personne-là que de le voir en réalité, c'est peut-être mieux de ça, 9 de Pentacle. Ou d'avoir une indépendance d'esprit. C'est nouveau, hein? Ça va être une nouvelle manière de voir les choses. Le remède est là. Oh, et la mort. Il faut que je la cache, c'est tout du monde à poil là-dessus. Hein? La mort. La mort, c'est une grosse période de transition. C'est une période de plus avoir peur de vraiment regarder les choses comme elles sont. Les personnes comme elles sont, parce que cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui se cache. Le pape se cache pas, là. Le pape, c'est pas quelqu'un qui se cache. Peut-être que c'est quelqu'un qui cache certains événements dans sa vie. Puis tu sais, encore une fois, quand je fais du collectif comme ça, on peut switcher les énergies. Ça se peut aussi que je m'adresse à quelqu'un qui a des passe-temps charnels avec d'autres personnes. Ça se peut aussi que ce soit ça, parce qu'il y a une petite vibe comme ça. Sinon, il y a une vibe aussi de contrôle et de masquer la vérité par ce contrôle-là. Je peux pas dire que c'est un tirage qui est fucking sain. On peut-tu le dire? Pas de même. Je sais que ça s'adresse pas à tout le monde. Mais si, admettons, vous êtes célibataire, vous êtes comme, mais là, faites juste voir. Peut-être que des fois, vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi. C'est de reprendre son pouvoir puis de dire comme, it's a new day. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour, puis je transitionne vers être... Le remède et la décision, c'est d'être seule pendant un certain temps. De me retrouver moi-même avec mon corps, mon cœur, et de dire comme, OK, pendant ce temps-là, ben, on va faire une transition pour plus avoir à me sentir comme ça. Pour plus avoir à me sentir trahi, manipulé, menti. Il y a une vibe vraiment... Puis à quelque part, c'est comme si...
Sans dire que vous êtes dans un esprit de victime, de dire, ouais, mais on dirait que c'est toujours ça que j'attire, ou je m'y attendais pas. Ça, oui, ça peut arriver, parce qu'il y en a qui sont extrêmement bons pour mentir, extrêmement bons pour manipuler, je comprends. Mais à partir de maintenant, tu sais, c'est pas de dire comme, ah, oh, ils sont tous comme ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais t'es mieux d'être seul. C'est mieux d'être seul que d'être dans un espace où on se sent pas bien dans sa propre vie. Puis pourtant, Capricorne, il faut qu'on soit bien. Il faut qu'on soit bien dans l'environnement. C'est le signe terre. Tu sais, c'est terre, là, racine. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Puis moi, je pense que la magie là-dedans, c'est peut-être de se laisser. Sinon, si c'est de pas se laisser, c'est de dire comme, OK, à partir de maintenant, les choses vont changer. Parce que c'est pas tout le monde qu'il faut qu'il se laisse nécessairement. Il y en a du monde qui peuvent dealer avec ça. Il y en a. Regarde. Bref, regarde, c'est cute. Cute. Le remède est là, la décision est là, puis je pense que c'est dans les mains de Capricorne. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Go! Go, go, gadget, t'es capable. Hey, bonne Saint-Valentin!